Bonjour, bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui je fais une vidéo Je suis poussée en fait depuis hier, pour être honnête. Je suis poussée depuis hier à faire cette vidéo. Seulement il y a un message, comment dire, une énergie que j'ai sentie un peu virulente en fait. Et du coup, je préférais d'abord être sûre de savoir qui avait ce message à faire passer avant de le faire passer. Donc, donc c'est chez Choix, donc tout va bien. C'est chez Choix qui est avec nous, donc ça va. Mais surtout aussi, il y a Marie-Madeleine qui est là aussi avec nous et donc elle va nous aider à apporter un peu plus de douceur aussi. Alors, je me présente rapidement. Je suis Gaëlle Stenner, kinésiologue, magnétiseuse, passeuse d'âme, coupeuse de feu et canal les guides. Donc, les vidéos que je vous propose là sont uniquement des canalisations. Euh, Bien sûr, on a sans donne à cœur joie. Sinon, c'est pas drôle. Bon, bref. Bref, pardon. Euh, donc, en fait, il y a plusieurs énergies en ce moment. Déjà, donc en fait, Marie-Madeleine est venue se joindre à Géchois pour le message, déjà parce qu'il y a plusieurs messages à faire passer, parce qu'il y a plusieurs énergies, déjà dans un premier temps, mais aussi parce que clairement, elle vient nous rappeler aussi qu'en ce moment, les énergies sont là pour nous faire vivre la réunification du masculin sacré et du féminin sacré à l'intérieur de nous-mêmes. D'accord, et pas seulement dans la matière. Donc dans la matière, évidemment, c'est la suite logique, puisqu'encore une fois, tout part de soi. Donc c'est la suite logique, mais dans un premier temps, déjà à l'intérieur de nous-mêmes. C'est hyper important, d'accord, de pouvoir reconnecter avec ça. Donc j'ai fait une vidéo où j'avais canalisé justement qu'est-ce que c'est le masculin sacré et le féminin sacré. Je vous la remettrai en lien, faut que j'y pense. Mais j'y penserai. Je leur demanderai de m'aider à y faire penser. Euh, Donc je vous remettrai en lien cette vidéo que j'avais canalisée sur qu'est-ce que le féminin sacré et qu'est-ce que le masculin sacré. Enfin blessé sacré, bon bref. La vidéo où j'en parlais quoi. Euh, voilà. Donc on a donc déjà voilà, c'est important de garder en tête qu'en ce moment c'est ça aussi qu'on nous fait vivre. C'est pour ça que alors attendez, je vais prendre 2 minutes là pour me recentrer parce que je sens qu'il y a plein de choses à dire, je le sais, parce que ça fait depuis hier quand même que je suis poussée à faire cette vidéo. Je sais qu'il y a pas mal de choses à dire, mais j'aimerais que ça puisse être... Enfin voilà, que les messages puissent passer les uns après les autres tranquillement, fluidement. Ce sera plus léger, plus simple pour vous comme pour moi. Ok. Donc, c'est parce qu'on est poussé à rassembler notre masculin sacré et féminin sacré à l'intérieur de nous qu'on est amené à vivre des situations où, comment dire, où on a le choix en fait, en fait c'est simplement pour savoir si on est prêt ou pas à réunir le masculin et le féminin à l'intérieur de nous, puisque on peut être amené à vivre des situations qui nous font vivre, comment dire, où on a le choix de se sacrifier ou pas, et quel choix on prend. Est-ce que encore une fois je me cache, est-ce qu'encore une fois je me diminue, est-ce qu'encore une fois je laisse l'autre prendre le dessus dans le sens de son ego, d'accord, parce qu'il est blessé dans son ego, est-ce que pour autant il ou elle, hein, l'autre, est blessé dans son ego, est-ce que pour autant, du coup, je vais, moi, me diminuer, moi, faire croire ou faire en sorte de moins briller, d'être moins puissant ou puissante que ce que je ne le suis en réalité. Est-ce que je me sacrifie de nouveau encore pour l'autre ou les autres? Quel choix je fais? Comment je vis ces avancées-là dans ma vie, comment je vis ces événements, comment je me choisis ou pas.
D'accord, donc on est amené à vivre ça, mais c'est aussi une montée, oui, pour d'autres et pour d'autres situations, parce qu'on est amené à vivre un peu tout ça en même temps hein, aussi. Hein, on peut vivre plusieurs situations les unes après les autres. Tout va beaucoup plus vite en ce moment, de toute façon, depuis un certain temps. Je pense qu'on l'a toutes et tous bien compris. Et donc tout va beaucoup plus vite, tout va très vite. Donc tout s'accélère et donc forcément les événements viennent les uns après les autres là. Et c'est normal et tout va bien. Ok. Et donc aussi on peut avoir comme comment dire comme événement de vie à nous montrer quelle place on laisse à notre ego à nous aussi, à notre mental à nous aussi. Est-ce que je choisis vraiment mes combats ou pas? Est-ce que je laisse mon ego et mon mental prendre le dessus et du coup je laisse remonter de la colère ou des ressentiments ou tout ce qui peut être là, hein, peu importe pour chacun et chacune d'entre nous. Et comment est-ce que je laisse la place en fait à mon ego et à mon mental de prendre le dessus ou pas? Ou est-ce que je me dis ok, j'accepte. De toute façon, tout ne m'appartient pas. Je fais le tri en ce qui m'appartient, ce qui m'appartient pas. Est-ce que le matériel a réellement autant d'importance que ce qu'on veut nous le faire croire? Voilà, c'est faire le tri en fait entre ce qui est là. Est-ce que ça m'a et peu importe l'événement, la situation, la personne, c'est faire le tri. Est-ce que ça m'appartient ou pas? Déjà, la première question. La première question à se poser, est-ce que ça m'appartient ou pas? Et qu'est-ce qui m'appartient là-dedans? Et qu'est-ce qui ne m'appartient pas? Donc, sur quoi est-ce que je lâche prise? Puisque ça m'appartient pas en fait. Donc, puisque ça m'appartient pas, je le laisse aux autres ou à l'autre. Voilà. Ainsi de suite. Donc là, on nous met vraiment en fait des petites épreuves comme ça sur notre chemin pour voir un peu où on en est dans l'équilibre du masculin et du féminin sacré en nous. Ensuite, donc, comme il y a plusieurs énergies présentes en ce moment, j'ai choisi un message à faire passer un peu virulent. Alors je vais... J'allais dire, je vais tenter de mettre un maximum de douceur et j'entends non. Si c'est virulent, c'est que ça doit l'être. Ok. Donc, il tape un peu du poing sur la table parce que là, il est grand temps qu'on s'entende parler, qu'on s'entende penser, qu'on garde en tête que les mots ont une vibration et que plus on pense négatif, plus on utilise des termes négatifs, plus on attire le négatif et donc plus on nourrit aussi le négatif, donc plus on nourrit l'ombre. Encore une fois, quand je dis ça veut dire la même chose, mais c'est pas la même énergie quand je dis c'est compliqué et c'est pas facile. D'accord? Et ainsi de suite. Pour tout dans nos vies, il est hyper important maintenant, pour celles et ceux qui ne le font pas, ça devient urgent. C'est pour ça qu'il tape un peu du poing sur la table et que je sens que ma voix est un peu plus... voilà. Mais ça devient vraiment urgent qu'on s'entende parler, qu'on mette une attention particulière aux mots qu'on emploie, aux termes qu'on emploie, à comment on s'exprime, comment on parle de soi, comment on parle des autres, comment on parle du monde, comment on parle des événements, comment on parle de ce qu'on vit et de ce qu'on ressent, qu'on utilise au maximum le mot juste, les mots justes pour exprimer ce qui est là pour nous. Pardon, je suis désolée, Sorna, elle fait l'andouille derrière. Voilà, en fait, c'est elle qui ramène de la douceur. Ce message. Voilà, c'est éclate. En tout cas, c'est hyper important. C'est hyper important de vraiment... là, il est grand temps, en fait. Pardon. Mais voilà, il est grand temps de s'entendre dire, il est grand temps de mettre vraiment une attention particulière aux mots qu'on emploie, aux termes qu'on emploie.
en gardant bien en tête que du coup, oui, chaque mot, enfin je me répète, mais c'est hyper important, que chaque mot a une vibration et plus on utilise des mots négatifs, plus on nourrit l'ombre en fait. Et là, on n'a plus le temps comment dire? On n'a plus le temps, quoi. On n'a plus le temps. Là, il est grand temps d'avancer. Il est grand temps de se mettre un coup de pied au derrière. Très bien. Il est grand temps de se mettre un coup de pied au derrière, et de se bouger, en fait. De se bouger pour le positif, de se bouger pour la lumière. On en a besoin. Gaïa en a besoin. Il est grand temps d'accepter qu'on ne peut pas tout contrôler, qu'on ne peut pas tout faire, et surtout qu'on ne peut pas faire à la place de qui que ce soit, d'accord? Qu'il est d'abord hyper important de faire pour soi, et du coup d'utiliser, de savoir comment on communique, comment on s'exprime, comment on écoute aussi les autres, ou pas, d'accord? C'est pareil, quelle place je laisse aux autres dans ma vie, mais quelle place je leur laisse, pas tant physiquement, mais aussi concrètement dans est-ce que je les écoute? Est-ce que je prends le temps de vraiment les écouter et pas juste de les entendre? Est-ce que quand je partage des moments avec les autres, avec les gens qui sont autour de moi, avec ma famille, avec mes amis, avec les gens que j'aime, est-ce que c'est du temps de qualité ou est-ce que je remplis le temps? Parce que j'ai peur de quelque chose, parce que j'ai peur du vide, parce que j'ai peur du manque, parce que j'ai peur de je ne sais quoi. D'accord? Est-ce que je prends le temps d'écouter l'autre? Est-ce que je prends le temps de laisser l'autre s'exprimer, exprimer sa vérité, exprimer ses émotions, exprimer ses sensations? Ou est-ce que je veux absolument trouver le mot pour l'autre? Ou est-ce que je veux absolument deviner ce que l'autre vit? Non. À un moment donné, il faut laisser la place à chacun. C'est ça aussi. C'est-à-dire prendre sa place et aussi laisser la place à chacune et chacun d'entre nous. Tout le monde a une place ici. On a tous une place. Ça dévie, je trouve, mais bon, c'est pas grave. On a tous une place, et donc c'est important aussi de du coup laisser la place à chacune et chacun d'entre nous, de prendre le temps de s'écouter parler et d'écouter parler l'autre, mais aussi de s'écouter penser, parce que même nos pensées ont aussi une vibration. Plus on vibre haut, plus nos pensées ont une vibration aussi. Donc c'est important de s'entendre penser. Comment je pense? Qu'est-ce que je pense? Est-ce que je pense à... Est-ce que c'est la peur, quelque chose qui est, comment dire, du domaine de la peur, qui est souvent récurrent dans mes pensées? Ou est-ce que c'est la foi? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est et l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de Gaïa, l'amour de l'humanité, de l'univers, des guides, des animaux, de tout ce que vous voulez? D'accord? Mais quelles sont mes pensées? Et quels mots j'utilise dans mes pensées, en fait? Donc c'est important aussi à la fois, en fait ça dépend d'où vous en êtes dans votre évolution. Si vous n'avez toujours pas commencé à faire attention aux mots que vous employez, bah, commencez par là, tranquillement, mais vraiment faites-le, c'est hyper important. Donc c'est à la fois c'est tranquillement, mais en même temps on n'a pas le temps. Donc, c'est-à-dire que c'est tranquillement dans le sens où on peut pas réussir à tout faire, dès la première fois, c'est pas possible. Donc c'est normal, vous allez vous tromper, vous allez retourner dans vos travers, c'est normal, ça fait partie du chemin, mais déjà au moins essayez, et déjà au moins donnez l'énergie, et faites attention aux mots que vous employez. Ensuite, pour ceux qui sont un peu plus éveillés, qui ont déjà l'habitude de mettre une attention particulière sur les mots qu'ils emploient, sur les termes qu'ils emploient, maintenant, vraiment, concentrez-vous aussi sur vos pensées. Comment vous pensez? Quelles sont vos pensées? Vers qui elles vont? Comment elles sont destinées? Comment elles sont exprimées? Parce que nos pensées aussi ont une vibration, et donc nourrissent, encore une fois, soit l'ombre, soit la lumière, quelque part. D'accord? Mais aussi nous permettent d'attirer aussi des choses. Si on pense négatif, on attire le négatif. C'est pareil. D'accord? On nourrit l'ombre, donc on nourrit aussi du négatif pour nous, en nous, autour de nous. Ok? C'est aussi ça, la loi d'attraction. Ok, est-ce qu'il y a autre chose à faire passer du coup comme message? Donc ça, c'était le message un peu point sur la table de Géchois,
qui a été amené avec un peu plus de douceur avec Marie-Madeleine. Donc Marie-Madeleine, elle nous invite, d'accord, Marie-Madeleine, elle nous invite à apporter toujours plus d'amour autour de nous, d'abord en soi et pour soi, pour nous-mêmes, hein, ça c'est une évidence. Vraiment prendre le temps de se regarder dans le miroir, de se dire qu'on s'aime, de se faire des compliments à soi. J'ai une bestiole qui me monte dessus. Donc c'est important déjà aussi de faire grandir la douceur et l'amour en soi et pour nous et autour de nous, du coup, pour qu'elle grandisse autour de nous. Donc c'est important de prendre soin aussi de Gaïa, de la terre, de nos proches, de ceux qu'on aime. Et c'est aussi pour ça que c'est important de voir quelle place on leur laisse, ok. C'est aussi pour ça que c'est important de voir quelle place on leur laisse, comment on les écoute ou pas, et les temps qu'on partage, de quelle qualité ils sont, enfin quelle qualité on met derrière, et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en œuvre pour que ce soit qualitatif et surtout rempli d'amour, rempli de compassion, de bienveillance, d'empathie. Ok. Parce qu'encore une fois, on n'en est pas tous au même endroit, même niveau d'évolution, entre guillemets, même si le terme niveau me convient pas vraiment, là, tout de suite, franchement. On n'en est pas au même endroit, ouais, voilà, c'est ça, on n'en est pas au même endroit. On n'est pas au même endroit de notre évolution, mais c'est ok aussi, tout est parfait et tout est ok, quoi, tout est parfait, donc tout va bien. mais donc c'est de continuer encore et toujours de nourrir des énergies positives, de s'amuser, de profiter, d'être dans la joie, de faire des choses qui nous plaisent et de faire ce dont on a envie aussi. Parce que ça vient nourrir notre être. Ça vient nourrir notre être profond et du coup ça vient aussi nous aider à savoir un peu plus qui on a envie d'être et quelle personne on a envie d'être. Parce que encore une fois, l'être et le faire se confondent. D'accord, je le dis assez souvent. Ça fait souvent que ça fait un moment quand même que ça n'avait pas été dit d'ailleurs. Mais l'être et le faire se confondent. C'est-à-dire que mes actions, ce que je fais dans ma vie, montre qui je suis. Et est-ce que ce que je montre au monde reflète mon essence, qui je suis vraiment et qui j'ai envie d'être vraiment ou pas. Et si c'est ou pas, comment je peux faire pour faire en sorte que les choses évoluent vers une version de moi-même qui me correspond davantage. Donc voilà, on nous invite, Marie-Madeleine nous invite à être toujours plus dans l'amour, la joie, la compassion, l'empathie, en gardant en tête que quand... En fait, c'est ça, c'est que comme il y a plusieurs énergies vraiment différentes, et il y en a qui sont dans l'ombre et qui s'y sentent très bien, bah, c'est ok, laissons-les, quoi. C'est leur choix. Et c'est leur choix, voilà, ils sont dans l'ombre, ils s'y sentent bien, ben... Ok, on respecte, d'accord ? Et en même temps, c'est pas facile non plus, du coup, parce que quand on a des gens qui sont dans l'ombre face à nous, ben on peut vite avoir l'impression d'être attaqué, de pas se sentir compris, de se sentir jugé. Et c'est pas forcément facile à vivre. Donc rappelons-nous que quand quelqu'un vient nous heurter, vient nous juger, vient nous dire quelque chose qui nous fait mal, rappelons-nous que cette personne parle aussi de sa propre blessure, de sa propre peur. J'en sais rien, moi, si par exemple on vous dit non mais tu te rends pas compte, tu vois jamais personne, tu sors pas de chez toi, en ce moment c'est n'importe quoi. Et si moi je suis bien comme ça, si moi je suis bien dans mon cocon, que j'en ai besoin, j'ai besoin d'une intériorité, pourquoi est-ce que je me forcerais en fait ?
Et la personne là, quand elle vous dit ça, en fait, elle parle de sa propre peur du vide, sa propre peur du manque. D'accord? Elle n'entend pas et elle ne comprend pas que c'est ce dont vous avez besoin là, tout de suite, maintenant, dans cet instant. Ça ne veut pas dire que ce sera pour l'éternité. Ça veut juste dire que pendant un temps, bah, vous avez peut-être besoin de ça. Besoin de vous retrouver seul. C'est un exemple, mais je sais pas si c'est celui-là qui est venu. Mais, mais il peut y en avoir 1000 des exemples comme ça, d'accord? Donc voilà, rappelons-nous que quand quelqu'un vient nous dire quelque chose de blessant et qui surtout ne correspond, sans prendre avant la, comment dire, sans prendre le temps avant de voir comment vous vous sentez vous, comment vous êtes vous dans cette situation, dans cet événement, comment vous le vivez, c'est que cette personne-là parle de sa propre blessure, tout simplement. Et rien que le fait de se garder ça en tête, bah, ça aide à se sentir un peu moins piqué aussi. Et du coup, ça aide à prendre un peu plus de recul, à souffler et de se dire, ok, elle parle pas de moi, là, il ou elle parle d'elle ou d'il, de lui. Vous avez compris quoi. Donc voilà, ça aide en fait, ça aide à prendre un peu de recul et à se dire, ok, la personne là ne parle pas de moi en fait. Ok. Donc ça nous aide aussi à ramener un peu plus de douceur. Autorisons-nous à rire dès qu'on en a envie, dès qu'on en a besoin, à rire, à chanter, à danser, à sauter, à faire les fous si on en a envie. J'ai envie de dire sauter dans les flaques d'eau, mais en ce moment il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Bah voilà, mais bon, on peut jouer avec autre chose. Donc voilà, en tout cas, c'est de s'amuser, de s'accorder vraiment de la légèreté, de la douceur. Ça nous fera du bien. Et ça fera du bien aussi à Gaïa et aux énergies autour de pouvoir aider à l'élévation de Gaïa toujours plus. Donc voilà, ça vient soutenir en fait. De se rapporter un peu plus de joie et de douceur et de trucs enfantins. Voilà. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Non, apparemment le message est passé. Ouais, ça me fait du bien parce que fou. Il était là depuis hier le message, mais j'avais que le côté virulent de Yeshua. Mais je savais pas que c'était Yeshua. Et comme en ce moment l'ombre est quand même assez présent et que personnellement ben, je subis pas mal d'attaques énergétiques. Voilà. Protection, nettoyage à fond tout le temps. Hein. Donc vraiment, je vous le redis, mais parce que j'en subis, mais je suis pas la seule. Hein. Attention, évidemment. Donc, donc protection, nettoyage, tout va bien. Ça nous appartient pas. Et, mais du coup, voilà, je voulais être sûre, avant de passer le message, de savoir qui était là, quoi. Parce que je veux pas laisser n'importe qui faire passer des messages à travers moi. Je ne suis là que pour la lumière. Voilà. Bon, et bien sur ce, bon travail à vous. Attention à nos pensées, attention à nos mots. Et amour, joie, paix, bonheur, amusement. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous une très belle fin de journée. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.